Allô les filles! Eh ben oui, aujourd'hui vous allez voir ma tête parce que je sais pas ce qui arrive, mais l'application Facebook sur mon téléphone me permet plus de publier. Alors je sais pas ce qui se passe, je suis comme plus propriétaire de ma page Facebook sur mon application seulement. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire affaire avec mon ordinateur et on allait voir ça. Ça va être moins pratique pour le catalogue, mais on va faire avec ce qu'on a. Donc, j'espère que vous avez votre tasse euh, de thé ou de café prête et que vous avez le vrai catalogue si vous l'avez déjà ou on va le feuilleter ensemble. À la vôtre. Chin chin. Alors, allô Annie, on commence. Donc, allô Micheline, comme je disais, j'ai un problème avec mon téléphone, l'application sur mon téléphone ne me permet plus de publier. Donc, vous allez voir ma face aujourd'hui et on va essayer de regarder le catalogue à bout de bras. Ça va être pas très pratique. Allô. Donc, avant que je commence, avant que j'oublie, n'hésitez pas à commenter tout au long si vous avez des questions. Donc là, je vois bien vos commentaires. N'hésitez pas à partager pour me faire connaître. Ça m'encourage, ça me fait découvrir. Je vous remercie. J'ai 390 fans sur la page. Ce serait fun de passer à 400 rapidement. Ce serait super. Pourquoi pas avec un petit cadeau. Donc, je vais vous montrer le nouveau catalogue. J'ai un petit incitatif pour vous si vous commandez d'ici le 10 juin. Donc, si vous avez reçu le catalogue avec moi, dedans, vous avez une liste de souhaits dedans. Alors, moi, je voudrais que vous preniez en photo avec votre catalogue, avec votre liste de souhaits. Et que vous me fassiez une photo d'ici le 15 juin et je ferai un tirage parmi celles qui m'auront envoyé ou qui l'auront posté soit sur ma page, soit sur mon groupe Amy Création et je ferai un petit tirage avec un certificat cadeau d'une valeur de 15 $ à choisir dans le nouveau catalogue. Donc, n'hésitez pas à participer. J'ai un autre petit incitatif aussi. Si vous passez une commande d'ici le 15 juin, c'est pour les 10 premières qui commandent d'ici le 15 juin pour 50 $ et plus. J'ai fait des petits échantillons de couleurs. Alors, je sais pas si vous le savez déjà, mais Sapin-Up fait une refonte des couleurs cette année. Donc, on a plein de nouvelles belles couleurs. Là, celles-ci sont pas identifiées, mais ils vont être après identifiés avec le nom des couleurs dessus. Donc, ça va vous permettre après de voir comment agencer vos belles couleurs ensemble. C'est assez le fun. Donc, pour les 10 premières clientes qui vont acheter pour 50 $ et plus, je vous offre ça avec plaisir. Et pour toute commande de 100 $ et plus, vous aurez aussi un ornement à choisir dans les 8 et quelques dollars dans le nouveau catalogue. Il y en a 3 ou 4, je pense, qu'on peut choisir. Alors, on commence avec notre nouveau catalogue. Pas très pratique, hein, de ne pas avoir la caméra posée dans l'autre sens. Donc, déjà, on a une belle couverture avec des superbes couleurs, vraiment, j'adore. Donc, on commence. On va commencer par... Donc là, ça vous explique un petit peu comment marche le catalogue, puis on va le voir ensemble. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer comment marche le catalogue. Vous allez voir, on a des sections avec les différents thèmes comme anniversaire, quotidien, fête de Noël, etc. Expression artistique. Puis on a des collections. Les collections, ça veut dire qu'on a un jeu d'étampes avec en général un framelit ou une perforatrice. Et on a aussi le papier, le ruban et d'autres ornements qui sont assortis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une collection. Puis on a aussi des lots. Alors les lots, ça va être le jeu d'étampes la perforatrice ou le jeu d'étampes et les flammites qui vont avec en lot ensemble qui fait 10% de rabais. Donc ça, on aime ça quand on a des rabais.
C'est ça. Ensuite, on voit les différentes sortes d'étampes. Donc, vous avez les étampes en résine en bois, montées sur bois. Vous avez les étampes en caoutchouc que l'on peut monter sur les blocs acryliques. Et on a les étampes en résine. Oui, Régiane, trop de belles choses dedans, hein, vous allez voir. Là, en passant, je vais vous montrer un petit peu mes coups de cœur à moi, là, puis vous me direz les vôtres aussi après. Donc, les étampes en résine, on voit à travers, donc ça permet de vraiment bien nous aligner ou d'en mettre plusieurs en même temps, c'est assez fun. Ensuite, la fameuse refonte des couleurs. Donc, Stampin' Up! A toujours deux collections, de In Color. Donc, cette année, on a les belles In Color ici qui sont vraiment des couleurs brillantes, primaires, vraiment basiques, super sympathiques. Puis, celles de l'année dernière. On a ce qu'on appelle maintenant les basiques qui sont le noir, le trésvanille et le blanc. Ensuite, on va avoir des neutres avec, dans les neutres, le bleu nuit, le feuillage sauvage et ici le nouveau qui s'appelle Merlot magique, qui est comme Merlot comme son nom l'indique, là, qui ressemble à la couleur du vin. C'est des neutres qui sont colorés, mais c'est vraiment des classiques comme un neutre. Ensuite, on a la collection des brillants, on a la collection des subtils et on a la collection des royaux. Donc, les choses ont changé un petit peu dedans. Je ferai certainement une vidéo plus spécifique pour vous montrer les couleurs et aussi je sais plus les dates. 14 et 15 juin, j'ai une classe où on va s'amuser justement avec les nouvelles couleurs. Donc, si vous voulez essayer ça, vous pouvez. J'ai oublié de couper mon téléphone. Désolée. Je vais le couper tout de suite. Il semblait que j'avais mis ne pas déranger sur mon téléphone, mais... Oh my God. OK. Donc, ensuite, il ne nous reste plus qu'à s'amuser et à créer. Donc, au début, on commence toujours par une section avec des kits. Donc là, on a un nouveau kit, très joli pour faire des belles cartes de remerciement, tout en douceur. Il est dans les tons de cuvée de cassis, feuillage sauvage, fleurs de cerisier, macaron à la menthe et sous l'écume qui est un vert pâle. Donc, celui-là, j'ai hâte de le commander et puis de vous le montrer. Il va être assez beau, je pense. Donc, la première section, c'est les kits. On retrouve les deux kits qu'on avait déjà. Deux des kits qu'on avait déjà. Ensuite, on a un nouvel agenda. Alors, on ne peut pas tout de suite le commander, mais plus dans les tons de corail. On va pouvoir le commander, je pense, c'est vers la mi-juin. Puis, et on a un réassortiment aussi pour si on veut. On a un nouveau kit pour faire de la calligraphie. Alors, ça, c'est assez sympa. C'est vrai que c'est à la mode de bien écrire. Et puis, l'avantage d'apprendre à bien écrire, c'est qu'après, on peut faire notre propre sentiment, notre propre mot, notre propre vœu sur nos cartes. Donc, ça peut vraiment vous permettre de faire le mot que vous voulez. Là. Puis, en plus, on apprend à faire des belles écritures. Ensuite, une fois qu'on a regardé, on a passé les kits, là, on passe sur la première section qui est l'occasion du quotidien. Donc, cette année, Stampin' Up! Fait 30 ans. Donc, c'est pour ça que chaque fois, les titres, il y a marqué 30 ans d'occasion du quotidien. Donc là, ça va être vraiment des jeux d'étampes qui vont être faits pour le quotidien. Donc, le premier qu'on voit, c'est avec les vases. J'ai des exemples à vous montrer. C'est vraiment sympa. Alors, un des premiers, ça c'est une collection. Donc, si vous regardez, je me mets bien en face. On a le jeu d'étampes. On a le Frame-Lit assorti. On a le papier ici. Le papier cartonné assorti. Ici, on a même des collants vinyle. On a même ici des cartes souvenirs et compagnie pour faire des albums, du scrapbooking. On a ici du ruban assorti. On a ici, je pense, c'est bien. Avant, ils étaient là, les vinyles. Ça, c'était les Frame-Lit, pardon. Et on a même une belle boîte qui s'appelle coffret à thé cuivré, qui est à peu près, ils disent, il y a 4 coffrets dedans. Puis c'est 3 3/4 par 3 5/8. Il faudrait que je le commande. On ne peut pas le précommander, celui-là. Mais ça fait un beau petit cadeau dans une belle boîte en fer blanc.
Puis vraiment, les projets sont super beaux. Moi, j'adore les papillons, donc c'est sûr que je suis emballée là-dessus. Puis j'adore le thé. Donc vraiment, celui-là, moi, c'est un coup de cœur pour moi, celui-là. Je vais vous montrer juste les nouveautés puis les lots là. Donc après, tout au long du catalogue, vous allez pouvoir parcourir et vous allez voir, faut que vous repériez ici quand il y a un encadré et qu'il y a marqué 10%. Ça voudra dire que ce jeu d'étampes-là, plus le Framelit, si vous les achetez ensemble avec ce code qui est là, vous allez économiser 10% au lieu de les acheter individuellement. De toute façon, quand je prends vos commandes, je vérifie toujours si c'est un lot ou pas pour vous faire économiser. Donc, je vous aide toujours dans vos commandes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Celui-ci, on le voit pas très bien. Là, ça va être difficile sur la vidéo. Mais les Framelit sont vraiment, je ne les ai pas, mais j'ai vu déjà des exemples, sont vraiment écœurants dans le sens où, je sais pas si vous aimez les Framelit forme à coudre, qui font des petites formes de couture. Ben, celui-là, on a aussi, mais même encore plus précisément. Donc, pour ça, il est vraiment, vraiment très, très beau pour ça. Il y a plusieurs formes, nouvelles formes qu'on peut s'amuser avec. Je vais juste vous passer un petit peu les nouveautés. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous aviez vu la perforatrice qui allait avec le lot des garçons, là, des papas. Donc, la perforatrice est restée et du coup, il y a un nouveau jeu d'étampes qui a été créé autour de cette perforatrice. Donc, assez joli. Là, il y a un beau coloriage à faire. Vraiment un beau jeu d'étampes. Ensuite, donc, pareil, vous allez pouvoir feuilleter le catalogue. Là, on a un autre lot. Il y a vraiment beaucoup de lots. Je me rappelle plus. Je les avais comptés, mais il y a comme une trentaine de lots au moins qu'on peut avoir. Donc, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Celui-ci aussi, il est tout en détail. Les Framelit sont vraiment magnifiques. On peut voir là ici tout le détail avec les oiseaux, etc. Ensuite, là, on a un nouveau jeu d'étampes aussi avec plein de beaux vœux assez sympathiques. Ça change. Donc, allô, allô. Ensuite, je vous parcours, je vous donne seulement les nouveautés, là, parce que sinon, on en aurait pour 3 heures. Là, un autre lot. Toi, tu aimes celui d'avant, Micheline, ou celui-là? Parce que moi, j'ai comme 10 secondes d'écart, donc je pense que c'était celui d'avant. Celui d'avant, oui, il est beau. J'en étais sûre que tu allais l'aimer, celui-là. Alors, celui-là, il y a comme un banc, les petits pitous. Donc, il est vraiment mignon aussi avec des Framelit qui sont assez versatiles, les Framelit. Il y a vraiment, quand on nous avait fait la présentation, on nous montrait avec le banc, on pouvait faire vraiment plein de choses. On pouvait même faire une bassinette de bébé, une chaise si on la raccourcit. Oui, celui d'avant. Ok, je comprends. Mais celui-là, c'est ça. Il y a quand même pas mal de possibilités ici. J'ai pas d'exemple à vous donner malheureusement avec celui-là, mais il est assez mignon aussi. Alors, prochain, c'est une collection. Donc, collection parce qu'on a le jeu d'étampes, les Framelit assortis, le papier à motif, même du ruban un peu spécial, du papier cartonné. Là, on a ici des ornements en bois et les Framelit. Donc là, on a quand même tout plein d'exemples là, vraiment pour les enfants à faire. Donc là, j'ai des exemples de cartes à vous montrer avec celui-là. J'ai pas le papier à motif parce qu'on pouvait pas le commander en avance. Mais moi, j'avais gagné le jeu d'étampes lorsque je suis allée à la convention Stampin' Up en avril dernier. Et j'ai participé à un échange de cartes avec d'autres démonstratrices anglophones du Canada. Donc, j'ai droit à plein de beaux exemples avec. Donc, ça, comme ça. Une autre ici. Celui-là, j'avoue que c'est dans mes couleurs, là. Je l'aime vraiment. Ah, je devrais enlever les pochettes, hein. On voit pas bien. Donc, celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment beau, là. Je l'aime vraiment dans les couleurs. Je pense que c'est le nouveau pétale rose, celui-là, qui est vraiment couleur chair, je trouve. Celui-ci, il est pas cute avec les grenouilles. Si on regarde, en fait, la personne a pris la branche avec la grenouille, puis elle l'a doublée. Puis elle les avait les unes à côté des autres. Oh my God, tout le monde qui veut me parler. Donc, c'est ça.
Donc celui-là, il est vraiment super sympa. Puis il a été coordonné. Ça, c'est le papier, en fait, Racine de vie. Je vais vous le montrer après, celui-là. Celui-ci, avec la petite girafe. Elle est cute. Puis là, ils ont étampé en fond. Puis là, c'est le nouveau papier punch à l'ananas. Donc, ça fait vraiment safari, celui-là, dans les couleurs. Ici, un autre beau avec le rhinocéros. Ici, notre petit kangourou, en fait, qui dans sa poche a un petit koala. Donc, ça, c'est cute. Puis ça, c'est pareil, c'est un peu le thème des couleurs du Racine de vie. Ça, c'est le papier de Racine de vie, une autre collection. Et ce jeu d'étampes-là, en fait, je l'ai gagné aussi. Je l'avais tantôt. Est-ce que je l'ai mis? Il doit être caché en dessous. Donc, c'est un jeu d'étampes ici qui vient comme ça et qui a plein de cadres. Donc, qui est assez versatile. Et puis, vous voyez, après, on peut le découper avec nos roues. Donc, ça donne de la texture à la carte. C'est vraiment sympa. Et un petit dernier avec le petit kangourou là qui a été colorié avec les blends. Donc, les blends sont de retour. On peut les commander. Ils y sont dans le catalogue. On va le passer, vous allez voir. Il y en a même des nouvelles couleurs, mais ça va falloir un petit peu attendre jusqu'au mi-juin pour pouvoir les commander. Donc, ensuite, dans mon catalogue, je vais vous montrer. Je pense qu'il va falloir que j'arrête parce que c'est la garderie de mon fils. Donc, on se reprend dans quelques minutes. Bye les filles! Allô, oui? Salut, salut! Bon, me revoici après 3 bonnes heures suite au dernier live que j'ai dû interrompre de façon urgente car j'ai dû aller aider l'éducatrice de mon plus jeune parce qu'il y en avait un qui a une grosse POC puis c'était vraiment fait mal, donc il a fallu que je prenne le relais. Donc c'est la chance de pouvoir d'être à son travailleur autonome, de pouvoir aider les autres, mais du coup on a dû interrompre le Facebook Live. Donc voilà, je recommence. Donc, on recommence. Faites-moi signe. Je vais reprendre là où je m'étais arrêtée tout à l'heure pour le Facebook Live. Je ne vais pas recommencer du début. Sinon, pour celles qui ont déjà vu, ben, sinon c'est un peu embêtant. Donc, je reprends le catalogue. Je suis à la page 32. On va aller un petit peu plus loin même. Donc, on continue. N'hésitez pas toujours à commenter. Je ferai sur les deux là. Et puis, tirer une petite surprise pour celles qui ont commenté. Et puis c'est ça. Alors, ensuite, on a un autre jeu d'étampes à 10%. Ici, celui-là est seulement en anglais. Là. Allô, José. Celui-là est seulement en anglais. Puis, il va avec une pochette qui donne de ce sens-là. Donc, assez sympa la petite pochette. Est à 10% celui-là. À la page 36. Alors, ça, je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont bien aimé. Donc, on a un autre petit lot qui est ce petit lapin-là, vraiment cute, qui est en lot aussi, donc à 10%, avec une petite perforatrice assortie. Donc, vraiment, vraiment cute le petit lapin, les petits exemples ici. Donc, n'hésitez pas à vous servir du catalogue. Regardez bien les images qui sont dessus parce que ça vous aide vraiment à refaire. Vous pouvez refaire les projets qui sont dedans, vous en inspirer, etc. Ensuite, on est à la page 38-39. Là, on a une nouvelle collection qui s'appelle Joliment détaillé. Alors, je vais vous montrer des exemples. Celle-ci, c'est une collection, comme je disais. Donc, on a dans cette collection-là, je vais vous montrer tout ce qu'on a. On a le jeu d'étampes. Donc, le jeu d'étampes, le voici en plus gros. Il est vraiment délicat. Il y a des petites choses vraiment délicates dedans. On a le papier à motif. Alors, ce papier à motif-là, il est assez impressionnant. Il a été découpé au laser. C'est fin, cette image-là. Mais on peut découper des petites parties, les mettre sur nos projets. D'un côté, il est blanc. De l'autre côté, il est vanille. Je vais essayer de trouver. Et, bon, ça, c'était une des feuilles. Et la deuxième feuille, on peut vraiment la découper, en fait.
Il y a déjà comme tout le fond qui est fait. Puis là, on a des belles bordures. On peut aussi le teindre, forcément. J'en ai vu qu'ils l'ont embossé avec de la poudre à embosser. Donc, ça aussi, c'est vraiment beau. Je vais vous montrer. Ça, c'était un petit exemple qu'on avait fait lors de la convention Stampin' Up. Vraiment super beau. On a aussi qui va avec... ça, je pense que celui-là il va être populaire. Je sais pas, je le trouve vraiment beau là. Donc, c'est du ruban à tulle à pois. Celui-là, il est blanc, mais il existe aussi en vanille. Puis l'avantage, c'est qu'avec nos blends, ben, on va pouvoir les colorier aussi, vu qu'il est blanc. Puis on a des jolis, comment il s'appelle? Ceux-là, pois à facettes. Dans les couleurs macaron à la menthe, je pense que c'est généreux pamplemousse, cuvée de cassis et noir. Les deux dernières, là, on ne voit pas, mais c'est noir et cuvée de cassis. Donc, et puis j'ai oublié de vous apporter la perforatrice, mais attendez, je vais aller la chercher. Donc, dans cette collection-là, il y a une petite perforatrice donc qui est sympa, qui fait les angles ronds, qui fait des petites décorations. Si on reprend ma page, c'est ça qui m'a permis de faire l'étiquette ici. Ici, en faisant le petit rond, et puis ici, en faisant la petite décoration. Plus le troisième, c'est pour faire une encoche, pour si on veut après mettre un beau ruban. Oh, allô Micheline! Me revoilà. Comme je disais, comme vous n'êtes pas connectés depuis le début, il y a eu un petit enfant à la garderie de l'éducatrice de mon fils qui s'est fait vraiment très très mal, elle est obligée d'aller à l'hôpital. Alors j'ai pris le relais puis je me suis occupée des 4 autres, dont le mien. Heureusement, c'était le mien, mais malheureusement c'était l'autre petit garçon. Mais il va bien, là c'est juste plus de peur que de mal, mais il valait mieux quand même aller faire vérifier tout ça. Donc ça, c'est ça, joliment, la collection joliment détaillée. Vraiment une belle collection. Là aussi, on a des cartes et notes pour le scrapbooking. Puis on a aussi des cartes notes, donc la même taille que celle que je vous ai montrée. Qui permettent en fait, qui sont vraiment la taille idéale pour quand on découpe le papier pour les mettre dessus. Ok, je continue. C'est sûr que il y a quand même pas mal de nouveautés. Donc ça, c'est un petit jeu comme ça qui permet de faire des belles bordures. On a un autre lot ici de maison qui est même maison en 3D. Là, c'est assez sympa. Celui-là, c'est un lot, donc avec 10% de rabais. Ça, on l'avait déjà. Ensuite, à la page 44. Allô, oui, oui. Alors, oui, tu vas aller commander cette perforatrice-là. Oui, je pense qu'elle est sympa. Elle est assez versatile aussi. Puis moi, j'aime vraiment bien la petite décoration. Là, je la trouve vraiment belle. Ici, on a un coffret. Donc, ça, c'est nouveau, ce petit coffret comme ça. C'est un coffret avec 6 étampes dedans, plus la perforatrice assortie, plus un bloc, 2 petites encres qui sont généreux pamplemousse et bleu nuit, et un très très beau coffret couleur bleu nuit et or. Donc, allô Sandrine! Donc aussi, il y en a quelques-unes de vous que je connais, donc je n'ai pas posé la question, mais dites-moi d'où vous venez, comment vous avez connu Stampin' Up, si vous avez déjà vu le catalogue, dites-moi c'est quoi vos coups de cœur, etc. Ah, j'ai oublié de vous en montrer une dans le joliment détaillé. Je vous ai oublié de vous en montrer 2. Hey. Ça, c'était une que j'ai reçue d'un autre échange. Oh, c'est en vert. Donc ça, c'est tout en douceur. J'aime vraiment les couleurs qu'elle a mis. C'est pétales roses. Et puis, ça, c'est le nouveau sous l'écume. Une nouvelle, des couleurs subtiles. 2 nouvelles couleurs subtiles. Avec vraiment ce petit ruban-là à pois qui est vraiment très, très beau. Et celle-ci, c'est une autre carte. Et puis, celle-ci, elle a été faite, en fait, en mettant de l'encre à travers notre papier que je vous ai montré tantôt, qui est découpé au laser. Donc, on s'en est servi comme d'un pochoir pour faire. Donc, c'est une autre idée d'utilisation du papier aussi. C'est simple. Dans la page 45, on a le jeu d'étampes et le lot, en fait, qui va avec une perforatrice, qui s'appelle Vase d'hiver.
Celui-là, on l'a eu en précommande, on a même pu le précommander depuis On Stage en avril. Donc, vous avez dû voir déjà pas mal d'images avec. Celui-ci, il a été fait, en fait, quand on vend chez Stampin' Up en tant que démonstratrice pour $1 million, maintenant, les personnes qui ont ça ont le privilège d'avoir un jeu d'étampes qu'elles vont faire en collaboration avec l'équipe qui s'occupe de faire les jeux d'étampes. Donc, c'est pour ça, quand vous voyez le logo 1 million, là, c'est ça que ça veut dire. C'est une des gagnantes. Là, en l'occurrence, c'est écrit, c'est Mary Fish. Puis ça, c'est le logo de Mary Fish, la petite tulipe là-haut. C'est pour ça qu'on a une petite tulipe. Donc, c'est un jeu d'étampes quand même sympa. Je vais vous le montrer. Moi, j'aime bien les écritures qui sont dessus. Le bonjour, le tu es incomparable, le merci, souhait d'anniversaire. C'est vraiment un beau jeu que l'on peut, qui est quand même 3 vases différents, plein de fleurs, des petites bordures en haut pour faire un étagère ou un coin de table. Donc, c'est assez sympa. Et puis, comme je disais, il y a la perforatrice assortie. Donc, ça, il y a quand même plein d'astuces après pour optimiser son papier ou optimiser son placement qu'on vous montrera tout au long de l'année. Et je vais vous montrer des cartes qu'il y a avec. Ça, c'est une des cartes que j'ai fait pour un challenge. Moi, je voulais utiliser. Le but, c'était d'utiliser les 5 nouvelles InColor. Donc, j'ai colorié à l'aquarelle mes 5 vases. Puis, j'ai mis mes petites tulipes en haut, là. Donc, c'est cute. Ensuite, j'avais fait d'autres cartes. Ça, c'est une autre carte que j'ai fait pour un échange de cartes avec les InColor. Donc, début de l'année, j'aime bien montrer plein de modèles avec les nouvelles InColor. On voit moins, là, mais en fait, voilà, là, on voit mieux. J'ai aussi donc mis mes fleurs, mais de couleur sur couleur. Et ça, c'est ce que j'ai reçu en échange. Celle-ci, je la trouve vraiment, vraiment très jolie. Le ruban ici, vous le voyez pas beaucoup, il est métallisé. Vraiment très beau. C'est joli. C'est encore une des nouvelles couleurs, pétale rose avec le noir. Là, c'est vraiment, vraiment très chic, je trouve. Ici, on l'a pris avec le papier à motif impression jardinière. Donc, c'est assez sympa aussi. Le papier à motif, du coup, va déjà décorer tout notre vase. Ici, je vais peut-être l'ouvrir parce que sinon, on va avoir du mal à le voir. Celui-là aussi, tout en douceur. Puis, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a utilisé le vase ici, mais ici, en fait, elle a mis un à l'endroit et un à l'envers. Donc, c'est assez sympa. Il est vraiment chouette, celui-là. Allez y penser. Ok, donc ça, c'était pour les petits vases d'hiver. Donc, en anglais, c'est Varied Vases, je crois. Puis, si vous regardez sur Pinterest, déjà, il y a plein de modèles. Là, on a à la page suivante, la page 46, on a encore des nouveautés. Donc, le jeu d'étampes The Mignon est parti. Il a été remplacé, moi, je trouve, par Sway to Mini. Alors, moi, j'ai eu de la chance de le gagner en tant que démonstratrice. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Tant et si bien qu'il vient avec deux boîtiers. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Comment dire? La police de caractère est différente. Il y a des petites choses sympas comme un petit coucou ou qu'est-ce qui est marqué? Il y en a plein là. Des vœux classiques comme félicitations, salut mon ami, bonne fête, j'espère que ça va mieux, c'est ton jour de chance, en cette saison, avec gratitude, enfin la retraite, nos prières vous accompagnent, bébé d'amour, joyeuse Pâques, etc. Donc ça, c'est comme un classique qu'il faut toujours avoir, comme celles qui ont du Peppa Pumpkin. Puis on le sait que il vient en anglais pour l'instant. Mais ça, c'est un classique qui va nous permettre après de mettre nos vœux en français sur nos kits Peppa Pumpkin. Là, c'est assez sympa. Et puis en dessous, on en a un autre jeu avec plein de belles fleurs que l'on peut colorier. Puis il y a même un calendrier. Il faut que je me renseigne là, maintenant que le catalogue est sorti, savoir si on va avoir le calendrier en fait qu'on va pouvoir imprimer pour le faire le nôtre aussi. Page suivante, page 47. Alors ça, c'est un de mes coups de cœur parce que j'aime ça les perforatrices. Que quand je vous fais des classes, oui, j'aime la Big Shot, mais des fois, ça va vraiment plus, c'est beaucoup plus simple quand on fait des classes, surtout quand on est nombreuses.
Donc, les perforatrices ont ma préférence. Là, moi, j'adore ce cadre-là. Ça donne des belles idées pour montrer les nouvelles couleurs. Donc, c'est une perforatrice avec le jeu des tempes. Et si on regarde même, ici, c'est un papillon. C'est pas une fleur. Ah, tu veux aussi Micheline, celui-là? Bon, je pense qu'on va être deux alors. Parce que moi, il est dans ma commande d'aujourd'hui, là, ça, c'est sûr. Donc, c'est ça, parce que j'ai prévu une classe avec au mois de, je pense que c'est juillet, parce qu'au mois de juin, c'est tout pour les nouvelles couleurs. Donc ça va être pour le mois de juillet qu'on va s'amuser à faire des belles fleurs. Ensuite, bon là, il y en a deux nouveaux. Là, je vais vous les passer vite fait. Il y en a un avec, ceux-ci sont tout seuls. Hop. Puis un autre ici tout cute là, avec des petits personnages, ils sont vraiment mignons. Alors, ensuite, une nouvelle collection. Donc, page 52-53. Ici, une collection plus masculine, meilleur itinéraire, avec un beau, c'est le bleu, je pense que c'est le nouveau bleu, hein? C'est pas écrit, mince. Hop, hop, hop. Oui, le nouveau bleu, bleuet des bois. Avec Mélodie de mangue. Mélodie de mangue, c'est un nouveau orange qui est dans la collection des brillants, je me semble bien. Donc vraiment pour les garçons, c'est assez sympa. Puis là, pareil, ben, c'est une collection. Donc on a un rabais si on achète. Non, c'est pas une collection celui-là. Si c'est une collection, mais il n'y a pas. C'est le jeu des temps va tout seul. Il n'y a pas ni de Kremlit, ni de perforatrice, donc en fait c'est juste le jeu des temps. Mais la collection fait qu'on a le papier à motif, le papier cartonné. Là, pour une fois, on a même un plioir, on a des rubans washi, on a des petites formes laquées et on a le lot de cartes, souvenirs et compagnie pour nos albums photos. Moi, j'ai des garçons, alors je pense que celui-là est assez sympa. Ici, on a un beau jeu d'étampes avec une belle police de caractère qui s'appelle Expression amicale. Pour celles qui aiment, j'ai un trou de mémoire, les capteurs de rêve. On a un joli capteur de rêve ici qui a une découpe super détaillée ici. Et donc, il arrive en lot si on veut. Ensuite, ça, on les a déjà. Là, on a aussi un autre jeu d'étampes fait avec une autre personne qui a gagné le 1 million. Donc, ça, c'est celui qu'elle a dessiné. Je vous passe ceux qu'on connaît déjà. Alors là, on arrive à un nouveau thème qui sont les anniversaires, les fêtes. Donc, on aime ça, fêter les fêtes. Donc, on a une première collection qui s'appelle Digne de Broadway. Puis moi, je l'avais deviné, mais je ne sais pas si vous aviez vu la prochaine pub pour le prochain Peppa Pumpkin, là. Ça ressemble à ça. Donc, moi, des grosses chances que je dis qu'il va être assorti à celui-là, le prochain Peppa Pumpkin. Je pense que je peux gager là-dessus que je vais avoir raison. Donc, dans cette collection-là, il y a un lot, donc le jeu des tempes avec les Framlit. Puis, on a des beaux, c'est un papier design de celui-ci spécialité. Donc, même si on n'achète pas le jeu des tempes parce que celui-ci est en anglais, qu'on ne veut pas l'acheter, le papier est vraiment beau. Il y a des reflets dorés dedans. C'est pour ça qu'il est spécialité. Ils ont sorti des perles métallisées dorées. Puis, je pense qu'ils en ont aussi des argent, mais là, ils ont présenté que celle-là. On a des ornements bougies aussi. Donc, ça, c'est sympa aussi. Puis les couleurs sont dans les tons noir nu, limonade à l'allimètre et puis lèvres verdun qui est un rouge rosé, là, un nouveau qu'on a. Ici, on a un nouveau jeu d'étampes avec de la musique. Ici, on en a un beau jeu d'étampes en fait de fond pour les fêtes. Celui-là, je le trouve vraiment sympathique. Celui-ci, Stéphanie, qui est dans mon équipe, l'a gagné lors du dernier On Stage. Alors, Stéphanie, c'est un appel à toi. J'ai hâte de voir les cartes que tu vas nous faire avec. Celui-là, je le trouve sympa parce qu'il sort de l'ordinaire. Il y a marqué « Fais un vœu, c'est la fête, que ta journée soit mémorable et joyeux anniversaire ». Donc, ils sont quand même gros les vœux. Puis, c'est sympa d'avoir ce petit fond en plus des mots, là. Je trouve que celui-là est assez sympathique.
Ensuite, on a dans les anniversaires toujours un joli petit lot qui est pas très cher et puis qui, je trouve, est vraiment beau. Là, j'aime bien la police de caractère ici pour le joyeux anniversaire. On a de quoi mettre notre gâteau ici sur un petit plateau. On a des beaux ballons, des bougies, puis on a les familles qui va avec. Donc, il va en lot. Ensuite, celui il est un petit peu nouveau, on va vous montrer. Il s'appelle Birthday Poses. Je sais plus ce que ça veut dire en anglais, poses, mais c'est avec les fleurs. Là. Donc, un beau petit cake, là. Un beau petit gâteau. Ensuite, on passe au bébé. Là, cette année, pour les bébés, on est gâtés quand même. Il y a des nouvelles choses qui sont super sympas. Donc, pour tout ce qui est les showers de bébés, là, il y a de quoi faire. Alors, on débute par une première collection qui s'appelle la collection Berceuse étoilée. Donc, on a en lot le jeu des tempes avec une perforatrice qui a dedans des étoiles et la lune. On a des jolis petits séquins autocollants ici en forme d'étoiles qui sont irisés, scintillants. On a une belle ficelle à rôti argent piscine. On a du beau papier design classique. Sur le papier design, je me répète peut-être un petit peu, mais je fais je sais pas si je l'ai dit, je fais un partage de papier pour celles qui voudraient les avoir tous, mais on peut pas toujours là. Donc, on veut pouvoir choisir, on veut pouvoir en avoir un petit échantillon de ça. Donc, vous pouvez avoir ça avec moi. Vous allez sur mon blog www.emicreation.com. Puis en haut, vous allez voir partage de papier design et de ruban aussi. Vous allez voir toutes les conditions. Moi, celui-là, c'est un petit coup de cœur. On n'avait pas de cache-couche l'année dernière. Celui-là, c'est un lot, donc il vient avec les framelits qui vont avec. Puis si vous regardez, il y a un des framelits qui fait que ça enveloppe le petit bébé. Alors ça, je trouve ça trop cute. Vraiment tout mignon. Vraiment. Ça fait des belles cartes de bébé. Alors, on a un autre petit lot pour bébé qui est assez mignon. C'est le lot petit éléphant. Celui-là, il vient avec une perforatrice qui va aller découper nos petits éléphants et qui va pouvoir nous mettre en relief l'oreille de l'éléphant, en fait. Donc, puis on a des jolis petits mots, là. Fait-on grand ton jour à une personne au grand cœur. Bonjour, petit trésor, pour mon ami. Donc, on essaye aussi que ce soit pas forcément que pour les bébés, là. On peut le faire pour tout le monde. Ensuite, on est dans le temps des fêtes. Je sais, on est loin, mais il y a quand même toujours une petite section avec le temps des fêtes. Donc là, en général, il y a juste au début où il y a une nouveauté, puis après, c'est plus des reprises de l'année dernière et du catalogue de Noël de l'année dernière. Donc, celui de cette année, la collection, ça s'appelle Sous le gui. Donc, on a un jeu d'étampes saison du gui avec le papier à motif, un joli plioir en forme de couronne, des bijoux de cristal qui sont déjà rouges. Puis voilà, c'est ça qu'on a dans cette belle collection-là. Après, toutes les choses de Noël, c'est des choses qu'on avait déjà, donc je ne vais pas vous les montrer. Ah non, il y a quand même un qui est nouveau, je vais vous le montrer, puis ça, je reparlerai après. C'est celui-ci avec le poinsettia. Et puis celui-là, c'est nouveau aussi. Ça, je vais vous l'expliquer sur une autre parce qu'il y en a d'autres qui sont comme ça. Il y a marqué distinctive. Donc ça, je vais vous l'expliquer sur un autre des modèles. C'est expliqué aussi à la fin pour vous y référer. Donc ça étampe différemment. C'est une nouvelle façon de créer leurs étampes qui fait que ça donne des effets, des nouveaux effets sur nos étampes. Donc c'est chouette. Ensuite, on passe à l'amour, des remerciements et du soutien. Là, c'est une autre catégorie, on va dire. Donc là, on commence par une autre collection qui s'appelle Bal fleuri. Hier, j'ai posté la vidéo où il montrait tout le papier à motif, puis je l'avais même pas remarqué, moi. C'est en regardant la vidéo que j'ai vu. Je sais pas si vous aviez vu celui-là, mais dans le papier à motif, il y a comme déjà des comment ça s'appelle, comment je pourrais dire, des cadres, etc. Qui font que après on va pouvoir décorer autour de ce cadre, mais on va pouvoir comme découper juste le cadre. C'est pas juste un papier uniforme, il y a des cadres dans notre papier. Puis celui-là, il est assez réaliste. D'un côté, c'est des fleurs qui ont été photographiées et en fait, c'est des deux côtés.
Ouais, puis de l'autre côté, c'est plus quelque chose comme du marbre ou des choses comme ça. Et d'un côté, c'est fleuri. Donc celui-là, il va en lot aussi. Donc on a un jeu d'étampes qui va avec des framelits. On a des jolis gemmes cristal en pétales roses. Donc le papier à motif et un nouveau fil touche métallisée qui est de couleur rose pour être assorti. Ensuite, par ici, donc là j'avance. On a un nouveau jeu pour de la sympathie là parce que l'autre est parti. Donc c'est quand même malheureusement toujours utile, mais je trouve que ça fait quand même des belles cartes. Puis ça montre à la personne comme quoi, ben, quand elle est en peine comme ça, de la soutenir avec une belle carte, c'est toujours plaisant. Ici, on a une autre étampe distinctive qui est là. Puis là, si vous regardez, là, ça, c'est ce que ça donne avec juste une fois ancré. Donc, ça me permet vraiment de la profondeur, etc. Allô, Isabelle. Allô, ma cousine. Hey, Isabelle, c'est ma cousine qui regarde de France. Allô. Critique pas mon accent, ma cousine. Donc, ça, c'est celui-là. On passe au suivant. Alors, on en a un autre. Alors, celui-là, je le trouve vraiment sympa. C'est le frill-knit que j'aime. Celui-là, il y a un casse-tête dedans qu'on peut faire. Donc, moi, j'imagine faire ça avec des photos ou des choses comme ça, là. Ça peut être vraiment sympathique à faire. Qu'est-ce que j'ai de nouveau à vous montrer? J'en passe. Une nouvelle collection qui s'appelle Escapade tropicale. Ça donne envie d'aller dans le sud, de se bronzer au soleil. Donc, des belles couleurs. Les couleurs, c'est grenouille guillerette, qui est un nouveau vert vraiment flash sympa. Sapin ombragé, donc vraiment un vert intense, mais quand même brillant, qui est assez sympa. On a des beaux ornements, des beaux rubans. Et je lis le commentaire de ma cousine qui dit « J'adore ton accent, merci ». Et puis, on a un jeu d'étampes avec les framelits qui est assorti. Donc, je le trouve quand même intéressant. Celui-là, ça nous change de d'habitude. Ici, on a un autre. Il est en anglais, les filles. Alors, bon, si on a de la famille anglophone, on peut. Donc, 10%. Donc, ce lot-là. Puis, un beau thank you en gros avec, en fait. Là, je voulais vous montrer cet exemple-là. Ça, c'est un nouveau plioir. On va le voir après, là, mais au moins, je vous montre l'exemple. Celui-là, il est super beau, là. Vraiment super. Alors, si on continue, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Oh, maintenant, on passe à expression artistique. Alors ça, ils ont mis celui-là en vedette. Là, celui-là, c'est un de mes coups de cœur aussi. Je l'aime beaucoup. Regardez la belle maman enceinte et la belle mariée. Ça va faire des belles cartes, ça, pour les nouvelles mariées, pour féliciter une maman qui est enceinte. Alors, la première collection qu'il y a, ça s'appelle Impression jardinière. Alors, celle-là, elle contient un papillon. Alors, forcément, elle est pour moi. Hein, parce que celles qui me connaissent savent que dans mon logo, j'ai un papillon. Que le nom de mon équipe s'appelle Encre Papillon. Alors, tout ce qui a un rapport avec les papillons, c'est super beau. Donc, justement, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc, on a le jeu d'étampes ici avec les framelits qui vont en lot. Donc, je vous remonte un peu les exemples. Et puis, je suis obligée de tourner la page parce qu'il y a tellement de choses dans le jeu d'étampes là qu'on mis le reste de la collection en arrière. On a du beau papier à motifs fleuris. On a des rubans, en fait, métallisés assortis. On a des petits éléments fleuris. Et on a un tapis de gaufrage. Je vais vous montrer pourquoi. Puis là, ça fait pareil. Moi, j'aime bien les décos 3D, là. Donc, c'est assez sympa. Alors, pour celui-là, donc on a... On a le framelit, puis on a le jeu d'étampes. Donc, je vais vous montrer d'autres exemples que j'ai. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu. Donc, celui-ci, avec le papillon en bleu. Super beau. Donc, vraiment très sympathique. Et puis, l'autre qui, justement, montre l'utilité du plioir à gaufrage qui va dans notre Big Shot. Oups, excusez. Donc, en fait, ici, normalement, il est fait pour embosser. Il est fait pour découper. Cette découpe-là, le papillon, pareil. Mais là, il a juste été gaufré, embossé notre papier. Comment c'est possible, ça? Ça, c'est parce qu'on a un nouvel tapis de gaufrage, en fait. C'est juste que c'est des silicones. C'est des matelas de silicone.
Donc, au lieu de mettre notre plaque transparente de chaque côté, on va mettre ça. C'est tout expliqué dedans. Là, j'en ferai certainement des vidéos après. Puis, au lieu de couper le papier, ben, ça va permettre juste au papier de gaufrer. Donc, on va pouvoir prendre toutes nos découpes, les passer là-dedans, et puis ça va faire du gaufrage. Donc, quand c'est détaillé comme ça fait du super gaufrage. Donc, ça, c'est l'intérêt de cette nouvelle plateforme-là. Un peu la place devant moi pour avoir la place pour vous montrer les autres choses. Et puis, ah oui, le papier à motif aussi. Il est assez coloré. Donc, on a ici un côté plus des fleurs, et de l'autre côté, un motif plus comment dire, passe-partout, là. Comme ça. Ah, je vais se mienne. Ah ben, ça doit être la madame. Donc, c'est ça. Du beau papier à motif avec des petites fleurs qui ressemblent à celui qui sont les mêmes genres de fleurs qui sont dans le jeu des tempes, en fait, pour être assorti. Comme toujours, c'est ça la force du Stampin' Up, hein? C'est que tout est assorti, c'est ça qu'on aime. Ah, Annie nous dit que tu aimes bien celui à la page 69. C'est lequel, Annie? Celui de la page 69? Parce qu'on a déjà dépassé la page 69. Nous, on est rendu à la page, alors le prochain, c'est la page 133 qu'on est rendu. Donc là, on a le lot Lac au nénuphar. Donc celui-là, on pouvait le précommander. Donc, je vais vous le montrer. Il y a pareil, comme c'est un lot, ben, il y a les Frameleaf qui vont avec. Donc, moi, je ne l'ai pas celui-là, mais du coup, comme j'ai fait des échanges, ben, j'ai la chance de pouvoir quand même vous montrer des exemples avec. Donc, on a celle-ci avec les petits bateaux. On a celle-ci avec le héron. Puis là, avec notre plioir à gaufrage que j'ai montré tantôt. Là, pareil, au lieu de... Elle a découpé le héron ici. Mais là, en arrière, il est embossé. Donc, ça fait un beau relief. Ça fait une belle ombre. C'est assez sympathique. Et une dernière, celui-ci aussi. Beaucoup de travail là-dedans. Puis là, c'est difficile de le voir à la caméra. Mais ça, c'est découpé avec la découpe qui va dedans, là. Puis, c'est pas étampé. Donc, ça, c'est plein de... C'est qu'elle a mis du carton au feuillage sauvage en arrière. Puis là, c'est tout découpé, en fait. Donc, ça fait vraiment un bel effet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va continuer. Ah, ici, on a celui-là. Celui-là est assez beau. Ça s'appelle les lots cadres fleuris. Donc, il va en lot avec des Frameleaf. Donc, tu as des jolies petites fleurs puis qu'on va pouvoir colorier aussi. Assez sympathique. Ensuite, le page 136. Celui-là, c'est pas un lot, mais c'était mon coup de cœur que je vous disais tantôt. À la page 136, le beau lot moment merveilleux. Donc, il y a vraiment plein de beaux messages. Il me tarde de faire la connaissance de votre petit miracle. Où avais-je la tête? J'espère que c'était génial. Ça, c'était pour si on a oublié une fête. Félicitations et meilleurs vœux de bonheur aujourd'hui et pour toujours. Célébrons un jour spécial avec des vœux spéciaux pour une personne si spéciale. Ce que j'aime, c'est toi, c'est que tu me rends meilleur. Tes petites attentions rendent le monde tellement meilleur. Je serai ton soleil dans la grisaille, etc., etc. Donc, vraiment, très, très joliment dessiné, en fait, ces trois dames. Puis, en arrière, à la page 137, on a le jeu que j'ai gagné, moi, tantôt. Puis, il y a des exemples en dessous. Un autre nouveau jeu parcours. Ah, une autre collection. Alors, celle-là a été assez populaire. Vous allez voir, j'ai beaucoup de cartes. C'est le lot Racines de vie et c'est la collection Poésie de la nature. Donc, on a plein de beaux arbres, on a un tronc d'arbre, on a des belles feuilles. On a des beaux gros sentiments. Je pense à toi, tu es une merveille. Puis, on est obligé de retourner la page. Donc, celui-là, il est où? Il est vraiment gros, là. Il vient en deux jeux d'étampes. Et les Frameleaf, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, il vient avec de la belle ficelle et du beau papier à motif. Et puis, des petites feuilles décoratives en métal. Donc, je vais pouvoir vous montrer le papier à motif. Il est caché, c'est celui-là. Il est là.
Alors ça, c'est comme mon papier préféré, celui-là, cette page-là. En plus, ça me rappelle, avant que je commence Stampin' Up, il y a vraiment longtemps, quand j'étais en France, j'avais acheté des vraies feuilles, puis elles étaient mauves comme ça, toutes délicates, que je mettais sur mes projets. Donc, ça me rappelle des beaux souvenirs. Donc, on a un côté plus nature, puis comme toujours, on a un côté un peu plus passe-partout. Donc, une autre couleur de feuille avec une autre passe-partout. Ensuite, on a un beau feuillage ici d'un côté, et un autre plus petit de l'autre. Ici, on a un beau feuillage dans les couleurs brunes avec un petit passe-partout orangé. Des feuilles cuvées de cassis, puis là, c'est comme un gros tronc d'arbre. Ici, on a ces belles petites feuilles là aussi avec des petites rayures passe-partout aussi. Et puis c'est tout. Ça fait les 12 modèles déjà. Donc, il est vraiment beau aussi ce papier à motif là. Puis, il y avait les ficelles qui allaient avec. Les ficelles sont assez sympas aussi. Donc, on l'a en généreux pamplemousse. On l'a en cuvée de cassis. Sympa les feuilles violettes, oui, je trouve aussi. On l'a en macaron à la menthe. Puis, on l'a en brune dune. Alors, moi, justement, je les ai utilisés pour faire mon échange de cartes. Donc, ça, c'est... Moi, j'aime bien les cartes simples. Donc, ça, c'était les cartes que j'avais envoyées pour mon échange de cartes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de ficelle là. Et puis, pourquoi je l'ai fait en 2 couleurs? Parce que j'avais pas assez de papier. Donc, j'ai fait 10 comme ça, puis 10 comme ça, parce que je devais en faire 20 là. Mais les deux, je les trouve super belles pareil. Donc, je vais vous montrer tous les modèles que j'ai avec Racine de vie. Alors, ici, on a l'arbre en hauteur, puis on peut voir ici que ça a été qu'elle l'a fait dans cette forme-là, comme ça, ouvert. Ça, c'est le modèle que j'ai fait à la convention de Stampin' Up. Donc, elle était vraiment jolie aussi, cette carte-là. Ici, toute simple, en toute simplicité. Puis si on regarde de plus près, vous voyez la feuille embossée là en haut, ici. Donc, celle-ci, c'est que directement dans notre Framelit, on a des feuilles qu'on embosse. Elles découperont jamais là. Et si on l'utilise avec le tapis de gaufrage, ben ça va être encore plus embossé. On verra plus le détail encore. Ici, on en a une autre très belle, toute simple comme j'aime, avec le gros arbre aussi. Puis si on regarde, je sais pas si vous voyez un peu les feuilles, en fait, elle les a... C'est un peu le même principe que la mienne, c'est rigolo, mais quand même différente. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est différent. Ici, là, la personne a utilisé les belles feuilles, la belle morceau violette, puis elle a même fait des petits splashes dessus, donc c'est assez sympa. Puis on voit les petites choses métallisées aussi, qui rajoutent un beau petit détail. Et celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est en diagonale. Oups, diagonale de côté. Non, de côté. Non, comme ça. Voilà, ça, c'était pour Racine de vie. Bon, il va falloir que je fasse un peu le ménage là devant moi parce que ça commence à être fouillis. Il y a tout qui va. Vous allez entendre un gros boum, puis il y a tout qui va tomber. On va remettre sur le côté pour l'instant. Hop, on fait la place. Alors, la collection ou le lot d'après, on va voir qu'est-ce que c'est. Donc, là, on a des... Celles qui aiment les choses japonaises. On a une belle carpe ici avec deux belles carpes avec des bonsaïs. C'est sûr, les mots sont en anglais, là, mais des fois, faut pas se cantonner à juste l'anglais parce que des fois, les images sont tellement belles puis ça correspond à ce qu'on aime, là. On va le prendre. Puis si on regarde aussi celui-là, il y avait le distinctive aussi. Donc, on va voir après qu'est-ce que ça fait. Ah oui, justement, voilà l'exemple. L'autre exemple que j'aimais bien aussi. Ça, c'est il y a deux nouvelles étampes de fond d'écran. Donc, c'est les deux en même temps qu'on achète. Ça, c'est la technique bokeh. Je ne sais pas si vous connaissez en photographie. C'est un genre de flou artistique, moi j'appelle ça. Puis là, c'est une sorte d'étoiles, plein d'étoiles. Et regardez la belle carte qu'ils nous ont fait avec. Là. Moi, je trouve celle-ci magnifique. Dans un dégradé, en plus de mauve
orangé, là, je trouve ça super beau. Et celle-ci, et même les autres, sont toutes de telle taille qu'elles sont exactement la taille du pad d'encre. Et si on regarde, ils disent... attendez, je crois que c'est à la fin. Regardez, oui. La dernière page de votre catalogue, là, il vous explique c'est quoi distinctif. Donc, en fait, c'est ça. C'est écrit « Créer un relief monochrome et une couche artistique en utilisant les étampes distinctives. » Et en fait, ce qu'il y a, c'est que juste en faisant une fois, donc il faut bien mettre notre étampe sur notre pâte d'encre en une fois sans aller sur les côtés parce qu'on veut que l'encre, elle soit bien tout partout pour créer en fait l'effet parce que tout est déjà... l'étampe a été fabriquée pour ça en fait. Ensuite, on a la collection Texture apaisante. Donc, pour celles qui aiment le thème marin, celui-ci est vraiment super, super beau. Donc, on a un beau jeu d'étampes avec des framelits. On a de la ficelle, on a du papier à motif et on a même des petites textures apaisantes à saupoudrer qu'ils ont appelé ça. On peut l'utiliser dans des shake cartes, mais vous allez voir, je vais vous montrer, il y en a qui l'ont juste collé sur leur carte aussi. C'est assez sympa. Demain, je m'en vais à une formation de scrapbooking donnée par Jacinthe. Allô Jessica, pas loin, à Castleman, à peu près moins d'une heure de chez moi. J'ai hâte de vous montrer et je sais qu'elle a fait avec ce lot-là. Donc, je suis plus... Allô, je vous ai perdu et là, j'ai perdu tout le monde du coup. Ah là là, allô, j'en ai récupéré 3. Ouh, ça a resté. Bon, j'en ai perdu quand même quelques-unes. Désolée, ma connexion a flanché. Désolée. Donc là, je voulais vous montrer, j'ai 2 beaux exemples avec texture apaisante. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail sur ces cartes-là. Donc, il y a une belle découpe de filet, une belle pieuvre. Et puis, ça va? Ouais. Et puis, ici, en fait, il y a de la pâte à texturer qui a été faite à travers le filet. Donc, c'est assez sympa. Celle-ci aussi, elle a beaucoup de texture. Si on regarde, elle est super épaisse. C'est ça, avec sous l'écume, là, et vraiment, elle a froissé son papier et tout. C'est assez sympathique. Et puis, je vais vous montrer le papier à motif qui va avec. Ah oui, moi, j'ai une autre carte à vous montrer avec. J'avais fait une carte pour un échange de cartes avec l'équipe, puis j'avais juste utilisé le papier à motif qui m'inspirait la mer, en fait. Le papier à motif, le voilà. Donc, ça, c'est celui que je vous disais que j'ai utilisé. Moi qui me fait penser à la mer. Puis de l'autre côté, on a un petit fond là, neutre, assez sympathique. Ensuite, ici, on a celui-là, les petites bulles là. C'est quand même cute. Avec du bleu ici. Ici, on dirait des taches de peinture là. Mais ça fait des beaux arrière-fonds. Ça fait vraiment un beau papier qui fait des belles arrière-fonds, moi je trouve. Je vais voir qu'est-ce que j'ai d'autre. On a celui-ci comme ça. Puis les petites bulles cette fois-ci sont brune dune. Brune dune, ça ou sable du Sahara? Je vais voir. Oui, brune dune. Là encore, on a du brune dune, mais plus comme ça. Donc, ça fait un peu, on dirait, comme du bateau qui a été peint, puis après que ça a été comme sablé peut-être ou quoi que ce soit, je sais pas. Ça, c'est comme on dirait qu'on a fait de la peinture un peu. Puis de l'autre côté, on a ce bleu-là. Donc, voilà, ça, c'est quand même un beau papier masculin avec des motifs qui sont passe-partout qu'on peut utiliser quand même pas mal souvent, moi je trouve. Donc, je reprends mon catalogue. Hey, on est rendu à la page 155, les filles. Ici, on en a un nouveau jeu d'étampes qui s'appelle Cueille le jour. Ah, lui aussi, il est distinctif. Lui aussi, ça donne des effets spéciaux. Je vais avancer, hein. Je vais
continuer sur juste les lots parce que sinon, mes pauvres, là, ça va être long. Ah oui, il y a un autre petit coup de cœur pour moi. J'aime bien les textures. Je n'utilise pas souvent les jeux des temples de texture, mais j'aime ça. Celui-là, là, je trouve là le plancher de bois. Ici, on a comme des marques. Et puis ça, je le trouve vraiment sympa, celui-là. Alors, ici, on a vert élégant. J'ai quelques exemples avec celui-là. Vert élégant, donc ça fait un peu église, mais avec de l'expression gothique. Mais c'est sûr, faut pas s'arrêter à ce que ça fasse juste église, même si on n'aime pas l'église. Là. Puis moi, en plus, il y a des papillons dedans. Donc, il est quand même super, super beau. Comme je dis, là, c'est gothique les mots, mais justement, c'est sympa. Donc, comme c'est une collection, donc on a aussi tout un ensemble avec. Donc, le lot avec les Fremlit. On a du papier, en fait, qui est en vélin, que je vais vous montrer, mais qu'on va pouvoir colorier avec des blends, avec vos marqueurs, avec même votre pinceau aquarelle, même avec les crayons aquarelle. On va pouvoir faire plusieurs choses. On a des boutons à facettes, puis on a une petite cordelette noire. Ça, je pense que c'est ça. Oui. Puis si on regarde le papier amatif, ça, vous allez aussi, je vais vous les partager au fur et à mesure là, mais sur la chaîne YouTube de Stampin' Up, il le montre ce lot-là. Donc là, vous voyez, il est fait de telle sorte qu'on va pouvoir le diviser en 4, puis on va pouvoir avoir quatre ronds en fait qu'on va pouvoir dessiner et utiliser. Donc des fois, c'est des formes comme ça. Là, celle-ci, ça va être plus à couper en deux comme ça. Celui-là, ça peut être des bandes plutôt épaisses quand même. On en a d'autres. Là, c'est carrément la feuille au complet. Oups, je fais l'envers. La feuille au complet où on peut prendre juste la bande d'oiseau. Là, ça peut être des bandes aussi un peu plus fines. Là, on a d'autres bandes plus épaisses avec 3 panneaux différents. Excusez-moi, à chaque fois je fais l'envers. 3 panneaux différents. Là aussi, on a d'autres bandes. On peut les mettre comme ça, on peut les mettre comme ça. Puis, on en a d'autres. Ah, tiens, il y en a un autre 4 par 4. On en a 4, je veux dire. Ça, je pense que c'est tout. Puis après, il y en a d'autres qu'on peut juste utiliser comme ça, en découpant plus ou moins comme on veut. Celui-là, un peu merde. Il y en avait un que j'avais pas vu. Celui-là, en deux. Donc, il y a de quoi faire dans celui-là. Il y a 24 feuilles, donc il y a 12 modèles différents aussi. Il y en a 2 de chaque. Alors, il y a un autre lot qui est vraiment sympa. Celui-là, il n'y a même pas de mots. Il s'appelle en anglais, du coup, Serene Garden. Et il y a 10% aussi. Donc, celui-là, il y a vraiment aussi un beau framelit, en fait, pour faire vraiment un beau gaufrage en arrière. Il y a vraiment super beau le gaufrage. Je ne sais pas si on le voit. Vous voyez, on le voit, il est vraiment beau. Ok, on en a un autre ici. Celui-ci, il fait comme un pliage spécial sur Norca. Donc, c'est sympa aussi. Ah là 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 là, il y en a des nouveautés, hein. On ne s'ennuie pas. Et encore, des fois, je vous montre pas tout parce que ben, ça prend du temps. Alors, on a un autre lot ici qui s'appelle Pick Pennant. Celui-là, je l'ai. C'est que je l'ai mis, je ne sais plus. J'ai pas d'exemple encore à vous montrer avec celui-là. Je l'ai gagné aussi à la convention Stampin' Up. On est toujours gâtés. Hein. Donc, ça fait des belles petites banderoles. Et puis après, ben, on peut y mettre ce qu'on veut, un bonne fête, le nom de la personne, etc. dans les banderoles. Donc, c'est quand même vraiment cute. Puis, on a les framelits assortis pour les découper, nos banderoles. Donc, là, je sais pas si vous voyez, celle-là, il y a même de l'acétate en arrière. Donc, c'est assez sympa. Celui-là, je le trouve vraiment cute aussi. Là, on a un nouvel alphabet. On a toujours le gros alphabet qu'on avait, mais là, on en a un nouveau qui permet de faire comme ça tout un dégradé, en fait, avec les lettres. Donc, on arrive vers la fin. On a encore une dernière collection. La collection qu'on a déjà partagée en avant-première avec vous déjà depuis tout le mois de mai, qui est la collection « Partagez ce que vous aimez ». N'oubliez pas de partager la vidéo aussi.
si vous aimez ça et que vous voulez faire découvrir ça. Et j'ai oublié de vous montrer les cartes de verre les gants que j'avais. J'avais celle-ci. Donc ça c'est un des nouveaux napperons qu'on a. Puis ça c'est la découpe qui va dans verre élégant. Puis l'autre que j'ai, c'est avec des beaux papillons aussi. Et puis, ça, c'est le plioir. Ben, c'est un mélange entre vert élégant, celui-là, puis partager ce que vous aimez, justement. Parce qu'on a le plioir de partager ce que vous aimez. Et le beau papier à motif et le ruban. Donc, celui-là, comme c'est une collection, ben, vous avez pareil, papier à motif, des napperons, des plioirs, etc. Donc, un bel ensemble. On vous avez dû voir déjà pas mal de choses passer avec. Je vais vous remontrer vite fait ce qu'on a fait avec. Ça, c'était une des cartes de remerciement que j'avais mis pour mes clientes. Ça, c'était des exemples de cartes que j'ai fait avec. Des petites cartes notes aussi. Ce que j'aime beaucoup de celui-là, c'est le ruban. Le ruban, il est mauve, forcément je l'aime. Et il est en velours. Le velours, et du coup, il est super sympa. Ça, c'est une autre carte que j'avais faite de remerciement. Ça, c'est des cartes que j'ai eues avec l'échange de cartes. Donc, on a fait beaucoup d'exemples où on mettait les mêmes couleurs, mais là, c'est sympa de changer et de mettre des couleurs différentes. Je trouvais que c'était une bonne idée. Celui-ci, on a directement étampé sur le papier à motif. On le fait pas assez souvent, là, mais faut y penser. C'est assez sympa. Ici, celui-là est vraiment toute délicate. La fleur a été embossée en argent, puis elle a été coloriée après. Pareil pour le congratulations, là, le félicitations, ça a été embossé aussi. Ici, on a une carte toute simple mais efficace comme j'aime pour montrer notre beau papier, puis mettre un beau quelle belle journée dessus. Alors, celle-là, il faut que je vous l'ouvre. Je l'avais même pas ouvert encore parce que je voulais pas trop l'abîmer. Alors, je pense qu'il y a comme une petite surprise ici parce que moi, je vois qu'il y a du relief. Donc, je vais aller l'ouvrir. Et on va aller déplier ensemble. Oh, wow! Alors, il y a marqué on vous souhaite une journée pleine d'amour et plein de mémoires, de souvenirs joyeux. Donc, c'est assez sympa. C'était original, moi, je trouve, de faire comme ça. Donc, on aime ça quand c'est un peu plus original qu'une autre carte. Et la dernière que j'ai, toujours jolie. Voilà. Puis, je vous remonte vite fait. Ça, c'était les projets que je vous ai montrés cette semaine. Donc, si vous ne l'avez pas vu comment faire cette petite boîte, recherchez dans mes vidéos et vous verrez comment faire cette boîte avec une carte à poser en avant. Donc, on peut mettre notre cadeau et on peut mettre notre carte mise en évidence joliment là, devant. Et puis, la semaine d'avant, je vous avais montré comment faire cette carte-ci. Donc, il y a une petite bande. Puis, quand on l'ouvre ici, on a des petites pochettes où on peut mettre de l'argent de poche, des photos, des signets, plein de choses qu'on peut mettre dedans, là, et puis on peut écrire de ce côté-là. Donc, ça, c'était la vidéo de la semaine d'avant. Regardez dans mes vidéos, là, vous les verrez, il y a l'image en premier de la photo du projet. Donc, voilà. Ensuite, on continue. Hey, on est rendu à la page 177, on va continuer. Il nous en reste un petit peu. Si vous cherchez, je sais que souvent il y en a qui cherchent à dire « Ok, oh, je voudrais mettre en arrière de mes cartes quelque chose comme créer par, etc. » Donc, vous avez le jeu des temps faire la différence, qui est un bel alphabet, donc il va pouvoir vous permettre de créer ce que vous voulez. Plus, il y a de la part de, fabriquer avec amour, propriété de, créer par, livrer à, fait main juste pour vous, fait maison par. Donc, il y a quand même plein de mots, en fait, qu'on peut mettre dessus pour signer nos cartes. Puis après, on n'a plus qu'à signer notre nom. Là, ensuite, on est rendu à la catégorie des accessoires. Donc, on a fini les jeux d'étampes. Donc, on a quand même 179 pages de jeux d'étampes. Il y en a de quoi faire. Donc là, les premières, en général, on passe aux couleurs. Donc, comme je vous disais, il y a une refonte de couleurs cette année. Donc, pour les 10 premières commandes que je vais recevoir
Vous allez de 50 $ et plus, je vous donnerai un petit échantillon avec le nom de toutes les couleurs. Donc, vous allez pouvoir voir toutes les belles couleurs. Et pour celles qui commandent pour 100 $ et plus jusqu'au 15 juin, vous allez aussi avoir un embellissement supplémentaire dans votre commande. Donc, on a les nouvelles In Color. Donc, elles s'appellent, toujours des noms sympathiques, hein? Lèvres vermeil, qui est donc dans les plus rouges. Moi, je trouve plus rouge. Là. Il y en a qui disent trouve rose. Moi, je la trouve rouge. On a un beau punch à l'ananas, un vrai jaune presque fluo. On a un bleu et des bois. On a généreux pamplemousse. Et on a champ de trèfle. Donc, les nouvelles pads d'encre aussi. Ça, je vous partagerai. Il y a déjà une vidéo là-dessus. Donc, on va pouvoir juste comme ça. Avant, il fallait comme pousser. Non, maintenant, on n'a plus besoin. On a juste besoin de l'ouvrir et après de le pousser. OK? Puis pour pas trop se tacher les doigts, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller pousser ici avec mon index et je vais aller tirer ici avec mes deux doigts. Et voilà. Je vous ferai une petite capsule vidéo vite faite pour ça, là. Pour que ça reste à part. Je vais vous montrer quelques cartes avec les In Color. Je vais en avoir d'autres là, mais pour l'instant, c'est celle-là que j'ai faite. J'ai fait. Hop. Donc, c'est ça. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer toutes les autres couleurs là, mais là, on va pas prendre trop de temps. Il y a vraiment des beaux mots. Copacabana qui revient, ça j'aime. À la page 188, ben là, ça résume tous les papiers qu'on a vus dans toutes les collections. Donc, comme je disais tantôt, je fais un partage de papier. Allez voir sur mon site www.emicreation.com pour voir comment ça marche le partage de papier. Après, à la page 192, on a tous les la base de papier, et des emballages et puis des napperons, des enveloppes. C'est là qu'on va avoir tout notre matériel. Ensuite, on a la collection Souvenirs et Copagne qui vous permet de faire réellement facilement des albums photos. C'est vraiment des belles collections. Puis, si vous vous souvenez, ça a sorti à des collections qu'on a déjà, qui sont aussi dans le catalogue. Hop, je vais y arriver. Donc, il y a plusieurs lots de cartes. Après, on a plein de nouveaux embellissements. On a à la page 100 encore d'autres. Encore d'autres. Yeah! Et puis, ici, tous les rubans. Donc, ça, pareil, je fais un partage de rubans, des nouveaux rubans, si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On a toute une section pour colorier. Il y a des nouveaux poudres à embosser avec les In Color. Les blends ensuite. Donc, tous les blends, on peut commander ceux qui étaient déjà les couleurs, mais tous ceux qui ont un N pour nouveau, on ne pourrait pas les commander avant le 11 ou 12 juin. Mais ça s'en vient vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ici, on a un chamois synthétique. Alors ça, c'est quand il n'a pas été utilisé. Quand il a été utilisé, ça vient ça parce que forcément, l'encre, elle reste dessus ou très utilisée. Donc, l'encre, elle part, mais donc ça ne tache plus les encres par-dessus les autres. Mais c'est sûr qu'il y a quand même de l'encre qui reste. Il faut l'humidifier. À la base, il vient humide. Là. Puis après, si vous le laissez à l'air libre comme moi, il va devenir dur, mais c'est pas grave. Vous avez juste à le réhumidifier et puis ça marche. Ce que j'aime de ce nouveau chamois synthétique pour laver nos étampes, c'est que justement, il se lave facilement. On le remet dans ça peut être soit on pourrait le mettre là-dedans, dans un étui vide je vais y arriver, de jeu d'étampes. Moi, mon truc est un petit peu haut là, mais bon, je le mets quand même là-dedans pour l'instant. Puis, on va pouvoir aller laver nos étampes. Puis, c'est assez pratique. Je l'aime bien. Ensuite, on a le Stamparatus. Yeah! Donc, le Stamparatus, c'est un outil de placement. Donc ça, il y a déjà des vidéos qui ont été produites, je vais les repartager. Donc, c'est un outil qui va vraiment vous permettre, comment vous dire, je l'ai fait pas mal avec les vases aussi, parce que dernièrement, si vous regardez là, j'avais perforé mes vases. Puis l'avantage, c'est qu'après,
J'avais mis mes étampes de vase. Ben, elle n'était pas plus droit que ça. J'avais mis mes étampes de vase là-dedans. Puis j'avais mis après mon carton par-dessus. Ça m'avait permis d'étamper les 3 différents vases en 3 différentes couleurs, mais après de le puncher une seule fois. Donc ça m'a permis vraiment d'optimiser en fait mon papier parce que dans ces perforatrices-là, sinon on a tendance à gâcher du papier à cause de ça. Mais là, grâce au Stamparatus, ben, on n'en gâche plus. Donc, si vous l'achetez avec moi d'ici juillet, vous aurez droit à une, je vais arriver à le dire, à une classe que j'offre au mois de juillet. J'ai plus la date en tête, je pense que c'est le 14 juillet. C'était un samedi. On fera plein d'essais, plein de tests pour que vous profitiez au maximum et que vous utilisiez au maximum votre Stamparatus. Aussi, lors de mon Scrap Bingo, le samedi 16 juin sur Gatineau, il est à gagner. C'est un des lots à gagner. Donc, il me reste encore quelques places. Faites vite si vous voulez venir au Scrap Bingo parce qu'il me reste quelques places et puis c'est assez limité. Là, je peux pas dépasser un certain nombre, sinon ça rentre plus chez moi. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez le gagner, venez tenter le pot de chance au Scrap Bingo le 16 juin à Gatineau à partir de 13h30. Et puis, si vous voulez des informations là-dessus, regardez dans la section événements sur ma page Facebook. Tu adores, Pascal, tu as passé ton temps à laver tes étampes Ah oui, c'est vrai, quand dimanche dernier, Pascal a passé son temps à laver les étampes avec le nouveau chamois synthétique, c'est vrai. Donc, c'est ça, je disais le Scrap Bingo, c'est samedi prochain, 16 juin. Non, pas samedi prochain. Le 16 juin à 13h30 à Gatineau. Donc, soit vous regardez sur ma page Facebook dans la section événements, soit vous m'écrivez et puis je vous donnerai toutes les informations là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire de nouveau? Je suis en train de regarder. Après, ben, on a les perforatrices. On a les adhésifs, ça, là, il n'y a pas de nouveauté. Puis après, vous allez juste... En fait, les dernières pages, c'est vraiment des résumés de tout ce qu'on a vu. Mais là, on va pouvoir voir toutes les découpes de Big Shot en une fois, toutes les perforatrices en une fois. Tous les plioirs aussi, après, vont être là. Les plioirs sont tous là. Donc, il y a des codes de couleurs aussi. Ah, ça, je vais vous l'expliquer, excusez. Je veux vous l'expliquer pour que vous compreniez. Ben, c'est expliqué là, mais des fois, on ne lit pas toujours les explications. Alors, je vais vous les donner. Donc, si vous regardez, là, il y a 2 couleurs. Il y a 3 couleurs même. Il y a le gris, il y a le vert, qui est plus vert olive, là. Et puis, vert un peu plus... c'est macaron à l'amande, celui-là. Alors, c'est juste pour... Et la couleur de fond va vous montrer quel est le type de sandwich qu'il faut que vous fassiez dans votre Big Shot. Donc, les gris, ça va être les sandwichs réguliers. Puis, en fonction si on a un poisson ouvragé ou à gaufrage, on va utiliser des plateformes différentes. Donc là, comme par exemple, on voit que tout ça, c'est normal, mais que là, on en a quelques-unes de gaufrage. Là, pareil, on en a des normales, mais on en a quelques-unes ouvragées, donc détaillées. Donc, vous faut l'autre plateforme. Donc, c'est ça la différence. C'est pour ça qu'il y a 2 couleurs des fois. Pour les plioirs, ça va être pareil. Donc, on a comme orangé foncé puis orangé clair. Le orangé foncé, c'est le normal. Et l'autre, c'est celui qui est profond. Donc, celui-là, il faut mettre une couche un tapis de coupe standard de moins parce qu'il est déjà assez épais, le plioir, sinon ça passe pas. Donc, c'est pour ça qu'on a différentes couleurs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tressage de papier qui était à gagner en Celebration. Si vous n'avez pas pu l'avoir, le voilà, il est là. On peut le commander maintenant. Donc, après, il y a une page, on passe aux hôtesses. Page 224. Donc là, vous voyez comment vous pouvez gagner des cadeaux. Donc, moi, je donne des classes privées. Donc, si vous voulez vous amuser avec vos amis, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps que vous voulez, le nombre de projets que vous voulez. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, 1 heure, ça suffit. On peut faire quand même un beau projet ou 2 projets rapides et vous allez pouvoir passer du temps, vous amuser. Si vos amis commandent et que la classe privée est qualifiée, vous allez avoir des cadeaux. Alors, pour les cadeaux, vous pouvez choisir ce que vous voulez dans le catalogue plus.
On peut aussi choisir parmi une sélection de jeux d'étampes qui sont que pour les hôtesses. Ou si votre commande dépasse 200 $, vous êtes votre propre hôtesse et à ce moment-là, vous pouvez choisir dans ces jeux d'étampes exclusifs qui sont moins chers. Mais ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas envie de prendre cela, vous n'êtes pas obligé non plus. Donc là, j'ai un exemple avec celui-là qui s'appelle Très Vintage. Je l'avais l'exemple, le voilà. Donc la personne qui s'appelait Très Vintage, elle est allée dans le Très Vintage aussi, justement. Elle a fait vraiment une petite carte tout en douceur. Et puis celui-là, c'est avec la nouvelle couleur Merlot, je ne sais plus comment il s'appelle. Merlot quelque chose. Donc, voilà. Et puis, on en a d'autres. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, ce qu'il y a dans les jeux d'hôtesse différents, c'est que vous voyez la vraie valeur, 27 $. Puis en fait, en tant qu'hôtesse, on peut l'acheter avec 18 $ de prime créative. Celui-là, moi aussi, c'est un coup de cœur. Là, puis j'ai quelques exemples à vous montrer, heureusement, avec celui-là. Donc, il n'y a pas la tête de la madame, c'est rigolo, mais on va comme décorer le haut de la dame. C'est assez rigolo. Puis celui-là, pour les professeurs, il est assez sympa. Merlot magique. Merci, José. Ça, c'était le couleur vin, là, de tout à l'heure. Donc, celui-là, un de mes coups de cœur dans les jeux d'hôtesse pour moi. Donc, après, on a juste un index. Donc, c'est quand même utile s'il y a un jeu d'étampes que vous cherchez dans le catalogue et que vous avez quand même le nom. L'index, c'est quand même utile. Vous allez pouvoir y aller référer, puis ça vous donne le numéro de la page. Pour vous aider aussi, si par exemple, vous avez trouvé un lot dans les Framelit Wiki vous plaît, regardez bien en dessous, il vous dit à quel jeu d'étampes ça correspond. Donc là, ça va vous permettre de retourner à la page et de voir les exemples qui sont associés. Allô Christiane, bon ben c'est la fin là. Moi j'ai fini de faire mon tour de catalogue. Vous allez pouvoir revoir en vidéo, donc 2 vidéos puisque j'ai dû interrompre mon premier vidéo avec le nouveau catalogue. J'ai oublié de vous montrer certains trucs. Hein. Dans les nouvelles InColor, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'il y a du beau ruban aussi. Il est assez fin, mais justement, il est facile à utiliser. Là, c'est un généreux pamplemousse. Je voulais aussi attirer votre attention sur ben, moi, j'adore le papier à motif. Là. En papier à motif, il y en a du 6x6 qui est sorti. Là, j'ai celui avec les InColor. Donc, on a un côté avec des pois et avec des rayures. Puis, on en a un autre avec d'autres pois. Et cette fois-ci, ces pois-là sont plus blancs et plus irréguliers. Puis, on a des rayures, pareil, de l'autre côté blanches et plus irrégulières. Mais, si on regarde bien dans le catalogue, à la page, je vais aller un petit peu vite avec celui-là. À la page, j'ai arrivé. Je suis presque. À la page 191. En fait, c'est là où on a notre papier à motif ici. Donc, il est pour la série InColor 2018-2019. On l'a aussi pour 2017-2019. Et on l'a aussi pour toutes les autres collections qu'on a, brillants, royaux, subtils et neutres. Moi, je trouve que ça, ce sont des papiers comme vraiment passe-partout, faciles à utiliser et qui font vraiment des belles cartes vous êtes vraiment sûr d'être assorti avec votre beau papier cartonné et votre encre. Bon, ben j'espère que ça vous a plu de voir le catalogue avec moi. N'oubliez pas de commenter, de partager. Il y aura un petit cadeau parmi les participantes. Je vous laisse regarder ça jusqu'à dimanche soir. Et puis, je ferai un tirage lundi matin avec ça sur les deux en même temps. Du coup, il y a 2 vidéos. Ben, je ferai deux tirages là. Vous êtes chanceuse. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous voulez commander, que vous avez besoin, je suis là pour vous aider, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, ben, on se retrouve mardi en espérant que mon application sur mon téléphone marche parce que pour l'instant, j'arrive plus à publier. Donc, on se retrouve, j'espère, mardi pour un nouveau projet avec des nouveautés du catalogue. Bye bye les filles, à bientôt.